Encore une fois, merci. Il faut préciser au peuple de Dieu que le chef de l'État, d'après la Constitution, il est le garant de la nation. Et dans sa mission régalienne, il a pris une mesure que les uns ont appréciée et les autres n'ont pas appréciée, chacun avec ses raisons. Mais il va falloir dire que c'est une mesure salutaire pour le peuple congolais. Une mesure qui a été prise également par beaucoup d'autres pays, parce que nous n'allons pas oublier que la pandémie qui gangrène le monde entier aujourd'hui n'a pas épargné le Congo. Nous avons des cas ici au Congo, nous avons même des décès. C'est une mesure à saluer, pour épargner le peuple de Dieu à la propagation de la pandémie. Mesure à travers lesquelles le chef de l'État a sollicité et obtenu, je peux dire ainsi, la fermeture, la suspension momentanée des activités des églises, non seulement des églises, d'autres services. Donc, pour répondre à votre question, je dis que c'est une mesure salutaire pour le peuple congolais, pour épargner ce peuple-ci, parce que n'oubliez pas, l'Église est à l'enceinte de la RDC, l'Église. Alors, une mesure comme ça, la pandémie ne pourra pas seulement toucher ceux qui ne sont pas de l'Église. Elle peut également toucher ceux qui sont de l'Église. Voilà pourquoi cette mesure-là, personnellement, je salue cette mesure. Je dis qu'elle ne va pas à l'encontre de la parole de Dieu. Bon, il faut préciser que l'objectif de ces mesures-là, d'abord, c'est d'éviter l'attroupement pour qu'il n'y ait pas, comme le chef de l'État l'a dit, pas plus de 20 personnes. C'est quoi? La maladie se transmet, d'après le médecin, quand vous parlez, à travers la salive, le virus peut attaquer les autres. À l'église, à mon humble avis, je pense que 2 personnes, 3 personnes peuvent se rencontrer, ils peuvent prier à l'église. On évite seulement l'attroupement pour éviter la propagation de l'église. Je ne crois pas, à mon humble avis, qu'il y ait interdiction totale d'un pasteur de se retrouver à l'église, de 2 ou 3 personnes de se retrouver pour pouvoir intercéder. Je ne pense pas que l'administration de l'église peut fonctionner. L'administration de l'église peut fonctionner, le pasteur peut être là, il peut recevoir quelques 1, 3, 4 personnes, prier pour eux. C'est qu'on évite cet attroupement-là au-delà de 20 personnes pour éviter la propagation, comme je viens de le dire. L'Église a un apport très considérable à ce moment ici, pourvu que l'Église tire une leçon. Parce que tout ce qui nous arrive, nous devons tirer une leçon. Dieu ne fait pas quelque chose pour rien. Il faut que l'Église tire une leçon. Quel est l'apport de l'Église maintenant? C'est tout le monde en un seul homme. Il ne faut pas regarder, nous sommes de telle communauté, nous sommes de telle église. Non. Toute l'église, corps du Christ, doit à ce moment ici être à genoux pour implorer la grâce de Dieu, pour implorer le pardon de Dieu, pour prier à Dieu de pouvoir arrêter cette pandémie. Parce que vous allez vous rendre compte que le monde entier doit comprendre qu'il est entre les mains du Seigneur. Le monde entier, tout l'univers est entre les mains de Dieu. Vous allez vous rendre compte que la pandémie apparaît directement tout le monde entier, presque tous les pays du monde. Ça n'a jamais été fait. L'Ebola est venu dans ces pays. À Kinshasa, l'Ebola n'a pas tellement terrassé. Mais le coronavirus apparaît, contamine presque l'ensemble des pays du monde. Les gens doivent comprendre que nous devons revenir à Dieu. Nous devons implorer la grâce de Dieu. C'est maintenant qu'on doit voir le véritable homme de Dieu. C'est maintenant qu'on doit voir le véritable enfant de Dieu. S'incliner, prier pour la cause des autres. S'incliner, invoquer le Seigneur. Parce que même dans la Bible, il y a eu des moments où il y avait des calamités. Les gens sont allés à genoux, ils sont allés pleurer et l'Éternel a levé sa main
est intervenu. Pourquoi pas nous les Congolais? Le Congo peut sauver le monde entier. Si jamais les hommes de Dieu congolais se mettent ensemble, dans l'unité, dans un même esprit, implore Dieu, les Congolais chrétiens peuvent sauver le monde entier. Il faut avouer que les signes qui ont été clairement donnés dans la Bible sont en train de s'accomplir. Ça, il faut l'avouer. C'est comme ça que je disais tantôt que est-ce que les enfants de Dieu tirent des leçons? Parce que si nous ne tirons pas des leçons, c'est que nous ne sommes pas de véritables chrétiens. Ce sont des signes qui montrent réellement, à mon humble avis, que la venue du Seigneur n'est pas encore loin. Le Seigneur est en train de venir. Le monde est secoué. Les gens sont morts. Les autres dans des hôpitaux, entre la vie et la mort. Le coronavirus n'épargne personne. Les riches, les pauvres, les blancs, les noirs, tout le monde. Nous sommes en train de suivre les informations. Le chrétien doit comprendre que la trompette est en train de sonner. Ceux qui demeurent encore dans le péché doivent se repentir. Ceux qui sont encore loin du Seigneur doivent venir auprès du Seigneur, chercher la face du Seigneur. La Bible dit dans les Chroniques que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, nous devons nous humilier, revenir au pied du Seigneur, implorer sa grâce. J'insiste sur ça. L'Éternel peut écouter la voix de l'Église et peut nous faire grâce. Sinon, si aujourd'hui le Seigneur nous surprend avec sa venue, beaucoup, ne verront pas le Seigneur. Oui, le peuple de Dieu doit respecter plutôt le principe de médecin. Vous savez, même dans la Bible, Luc était un médecin. Nous devons faire la part des choses. Ce sont des règles d'hygiène qui peuvent, en dehors de la prière, nous épargner la propagation. Voilà pourquoi, ça a été dit même par le chef de l'État, nous devons nous habituer à ces règles d'hygiène. Laver nos mains avec les savons. Nous devons garder la distance d'au moins 2 mètres, comme ça a été dit. Voyez maintenant, c'est qu'entre moi et vous, il y a au moins une distance. C'est dans ce sens-là, vous êtes venus ici, on ne s'est pas serré la main. C'est toujours dans le respect de ces règles-là, de ces principes-là, parce qu'on ne sait jamais. Nous devrions en principe nous saluer par le coude. Bon, la situation, les circonstances ont fait que nous nous sommes salués de loin. Ces règles d'hygiène sont d'une importance capitale. D'une importance capitale. Parce que dans toutes choses, il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Dieu a parlé à travers le chef de l'État. Ne croyez pas que c'est seulement le chef de l'État qui a parlé. Dieu a parlé à travers le chef de l'État. Il nous a transmis le message en nous donnant le principe à suivre. Les médecins sont là. Ils connaissent bien. Ils sont en train de faire leurs recherches pour connaître l'origine du virus et comment la combattre. Entre autres les mesures pour combattre le coronavirus, il faut respecter les règles d'hygiène dictées par le président de la République. Je crois que les hommes de Dieu ne sont pas épargnés à l'application de ces règles ici. Nous devons accompagner l'idée pour le respect des mesures prises par le chef de l'État, d'abord en conscientisant nos fidèles, quand bien même il est difficile de les unir maintenant, parce que chacun est en son coin en train de respecter ces règles d'hygiène. Nous devons, pour ceux avec qui nous pouvons entrer en contact, sensibiliser pour le respect, chez eux à la maison, dans leur lieu de travail, de pouvoir respecter ces mesures ici. C'est laver les mains régulièrement le long de la journée, c'est parler un peu en respectant la distance d'au moins 1 mètre, tousser en utilisant le plus de notre coude, ainsi de suite. Et en deuxième lieu, nous devons continuellement prier pour que l'Éternel Dieu lève sa main pour pouvoir arrêter cette pandémie. Parce que s'il n'y a pas la prière, nombreux continueront à mourir. Nombreux continueront à mourir.
Le virus est là, c'est une réalité. Les médecins nous l'ont dit, ce sont eux qui sont des experts en la matière. Ils nous ont dit, le docteur Mouyembe l'a souligné, le virus est là. Ici au Congo, il a tué les gens, le virus. Il a tué les gens. Les autres sont en train d'être suivis. Nous devons respecter ces règles. Nous devons continuer à prier. Les hommes de Dieu doivent prendre la chose à cœur, implorer la grâce de Dieu. Seul Dieu peut mettre fin à cette pandémie. Seul Dieu peut mettre fin à plusieurs morts que nous sommes en train d'écouter, de suivre, ci et là, à travers le monde entier. Na basali na Nzambe nyonso ba oyo babandi musala na Nzambe liboso na biso ba tata na biso ya molimo. Je dois d'abord kopesa papa na ngai évêque Pascal Mukuna Mbote bisika zali na kopesa pe mutu na Nzambe pe nalingaka makasi Reverend François Mutombo na kopesa Mbote parce que azo facilité pe biso tâche to yeba na transmettre message pe na bato mosusu baoyo babandi mosala na Nzambe na nsima na biso bakolege na ngai bapasteur message ezali moko totelema tobondela Nzambe tolelela Nzambe na période oyo difficile ndenge na Bible basali na Nzambe basala en cas de problème tokita na mabolongo tobelela Nzambe parce que n'y a que Dieu oyo akoki kosunga losambo ya boye ekipata te ngai naza na communauté boye naza na église boye ngai naza mutu ya boye te tous ensemble en tant que basali na Nzambe corps du Christ totelema tobondela ya mibale tozobondela me tozali mpe korespecte règle d'hygiène oyo mokonzi ya mboka apesi kosokola maboko na savon ntango nyonso koutilize oyo bazobenga désinfectant kosolola mwa mosika à au moins 1 mètre kotuse na kongumba coude na yo kotuse wana kosalili papier mouchoir mbala moko pe obwaki avec la prière. C'est comme ça que Nzambe akoyi kosonga biso tolonga to éviter kopesa na mbote na maboko to yebiki tolingana kamingi to éviter koyambana to éviter ba bizu to chango nano na coffre fort to kanga to ko récupérer makambo wana sima to tambola kati na kubanga Nzambe na momoyo ba oyo bazotambola kati na kubanga Nzambe te. C'est ça le moment où se racheter bozongela Nzambe totika masumu. C'est de cette manière-là que même Nzamba likolo tango tokofuka matoko sambela kobelela ye akoyoka biso pe akoki kobikisa mokili mobimba à cause ya losambo ya basali na Nzambe à travers le monde to ya Congo démocratique.